j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez peut-être un petit creux, donc n'hésitez surtout pas à aller chercher de quoi manger ou boire, parce que je préfère vous prévenir, cette vidéo va être longue, va être très longue, et c'est pourquoi il y a de grandes chances, quand j'aurai fini de la tourner, que je la coupe en deux au montage. Oui, c'est ça la magie du montage, parce que là je pense que ça va être très long. Voyez plutôt. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul, énorme book haul parce que ce mois-ci, le mois de novembre, c'était mon anniversaire et après avoir eu quelques cadeaux, 5 petits livres, de mon chéri et de ma meilleure amie, je vous mets tout comme d'habitude la vidéo là-haut, le petit lien. Et ben après je me suis dit pourquoi s'arrêter là, après tout c'est mon anniversaire, autant que je me fasse plaisir. Voilà. Alors je vous rassure, c'est tout de l'occasion. Tout ce que j'ai acheté en occasion. J'ai craqué sur diverses boutiques Price Minister parce que j'ai trouvé des offres de folie et parmi des livres super récents. Après il y a quelques petits cadeaux autres, des gains concours que j'ai eu ou la masse Babylio, enfin je vous explique tout ça, ça risque d'être long. Je commence par une réception faite parce que j'ai postulé lors de la masse critique de Babelio en spécial jeunesse et j'ai reçu de leur part et des éditions Kaléidoscope mon tout petit, écrit et dessiné par Joe Weaver. Je vous ferai une petite vidéo je pense à part sur ce livre parce qu'il est juste magnifique et je suis en admiration devant les dessins qui sont splendides, la petite histoire qui est toute mignonne et puis ce sera peut-être l'occasion que vous retrouviez Julia dans une vidéo peut-être un peu plus calme que d'habitude. Donc je tiens à remercier les éditions Kaléidoscope et Babelio et je vous invite à aller en barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce livre et voir une ou deux images plus en détail parce que j'ai déjà chroniqué ce livre sur mon blog. On continue dans les livres que j'ai reçus. Ici je vous parle de 2 gains concours. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû les voir passer puisque je les ai reçus à un jour d'intervalle. Le premier, il s'agit de l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok aux éditions PKJ. J'ai gagné ce livre sur la chaîne de Piketty Bookin. Toujours pareil, vous avez tous les liens en barre d'infos. Pour ses 1 an, pour fêter les 1 an de sa chaîne, elle mettait en jeu ce livre que je suis hyper contente de gagner puisque ici nous allons suivre Hélène Keller qui est une petite fille de 6 ans qui est sourde, muette et aveugle. Donc inutile de vous dire qu'elle est complètement retranchée sur elle-même, qu'elle est dans son monde et c'est difficile de l'en sortir jusqu'à ce qu'elle rencontre Anne Sullivan qui arrive chez eux pour aider justement Hélène à sortir de sa prison sans mots ni couleur. Et voilà, je pense que ça va être une histoire hyper touchante et j'ai hâte de lire ce livre qui avait été une excellente lecture pour Piketty. Donc merci à toi Stéphanie pour ce super livre que j'ai hâte de lire. Autre gain concours et cette fois-ci c'est sur la chaîne de Trekkie que je l'ai gagné. Comme d'habitude les liens sont en barre d'infos. J'ai gagné le premier tome de Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard aux éditions Hachette Roman. Ici nous sommes dans un thriller qui va mêler un petit peu la politique, l'art et l'histoire de France. Donc j'ai hâte, je sais que les 3 tomes sont sortis le même jour, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, si ça me plaît vraiment, je pourrais aller en librairie et me les trouver très facilement. Donc merci beaucoup Trekkie, c'est un super cadeau et je suis hyper contente de l'avoir reçu. Alors là on passe dans toute autre chose, mais c'est encore un livre que j'ai eu sans payer on va dire, et encore. C'est très particulier parce que je ne pensais jamais vous présenter un livre reçu de cette façon. Parce que en mangeant McDonald's,
Oui, pendant un moment, ils ont fait une opération pour Monopoly, le jeu du Monopoly. Vous décrochiez les petites étiquettes sur les boissons et ça vous donnait des cadeaux. Généralement, c'était des choses à manger et en fait, moi, je suis tombée sur une BD. Donc, je suis allée chercher ma BD au McDonald's. Et il s'agit de Matt Dalton, donc c'est les aventures de Lucky Luke. Je ne sais plus qui dessine, je ne sais plus qui écrit. Voilà, c'est Maurice qui dessine et c'est Goscinny qui écrit. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse parce que je crois que quand j'allais à la bibliothèque, j'ai dû lire tous les Lucky Luke qui paraissaient. Donc Matt Dalton, je l'ai déjà lu il y a très longtemps. Mais c'est bien, c'est une petite Madeleine de Proust. Ça me fera super plaisir de le retrouver. Bon, bah j'ai encore tout ça à vous présenter. En fait, ça c'est moi qui les ai achetés. Hein. Voilà. Alors, dans une même boutique, j'ai trouvé La Cité Secrète de Karina Rosenfeld et Sigrid Doherty aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est le second tome qui fait suite au Feu Secret. J'avais bien aimé cette lecture, même si j'avais pas trouvé ça très original. J'aimais beaucoup cet univers d'alchimiste. Et point très positif, c'est un diptyque, donc l'histoire se termine avec ce second tome. Dans la même boutique, j'ai trouvé The Ones de Daniel Swerenbeker aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Celui-ci aussi me faisait très envie puisque nous sommes dans un monde, je pourrais pas dire dystopique, je ne sais pas. Bref, dans un monde où 1% de la population a été génétiquement modifiée et maintenant en fait ce 1% de la population est juste parfait. Bien sûr, quand on peut se confronter à la perfection et on choisit toujours la perfection, hein, la majorité du travail est donnée à ces ones et forcément là le reste de la population va venir mettre son grain de sel et dire qu'il n'est pas du tout d'accord et c'est peut-être les ones qui vont finalement se faire rejeter complètement de la société. J'ai hâte de le lire, on verra bien ce que ça donne, mais le thème est plutôt intriguant. Toujours dans la même boutique, j'ai trouvé Saving Paradise de Liz Seven aux éditions Castermer. C'est le premier tome qui s'appelle En proie au rêve. Et c'est juste déjà la couverture qui est juste magnifique. Je trouve cette couverture parfaite. Après, le vendeur m'a mis aussi le petit sachet qu'il a dû recevoir aussi avec le livre. Voilà, un petit sachet avec une plume à l'intérieur et du liquide rouge pailleté. C'est très étrange. Ça m'intrigue forcément. Je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc je préfère pas vous détailler un livre que je ne connais pas. Mais déjà rien que la couverture, c'est vrai que j'ai craqué pour cette couverture de prime abord. Je vous parle d'une autre commande que j'ai fait sur Price Minister, un autre vendeur. Cette fois-ci, j'ai pris 2 livres. J'ai pris Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrineo. Voilà, c'est pareil. Ici, je ne me rappelle plus vraiment de l'histoire. Je sais que je l'ai vu passer sur quelques chaînes. Mais il me semble qu'ici, nous sommes vraiment dans des contrées glacées avec des chiens de traîneau. Et pour l'hiver, c'est juste parfait. Franchement, je n'avais aucun livre pour le Cold Winter Challenge, mais je commence à me dire que je vais peut-être en trouver si j'incorpore celui-là dedans. Il serait temps, hein, ça commence le 1er décembre. Chez ce même vendeur, et c'est surtout pour celui-là que j'ai passé la commande. Il s'agit des Enfants de Peakwood de Rob Marty aux éditions Scrineo. Celui-là, je le cherche depuis très longtemps. Sauf qu'il est à 20 € en temps ordinaire et que je ne le trouvais qu'à 15 € et encore. Hein. Donc là j'étais super contente quand j'ai eu une petite alerte disant qu'il était bien moins cher. Ce livre m'intrigue énormément. Je sais qu'il a reçu le prix des... C'était quoi je ne sais plus. Lors d'un salon, je ne sais plus lequel. Il a reçu un prix. Je n'entends que du bien sur ce livre. Je crois que nous suivons les habitants d'un petit village qui s'appelle Peakwood.
et ses habitants ont d'étranges blessures qui apparaissent sur leur corps, d'étranges manifestations, et ça remonterait peut-être à un accident de bus qui s'est produit bien des années plus tôt. Mais alors, je ne suis pas sûre, hein. Toujours une commande Price Minister, je me suis pris Never Never, la saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo. Je déteste mon appareil photo qui vient découper en plein milieu puisque la carte mémoire était pleine sauf qu'il ne m'avertit pas. Donc je crois que j'ai discuté encore un quart d'heure sans que ça n'enregistre quoi que ce soit. Donc on est reparti. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je vous ai présenté beaucoup de livres. Je vais couper en deux, comme ça vous aurez la prochaine partie la semaine prochaine. Donc je vous fais des bisous et puis ne manquez pas la prochaine partie, il me reste ça à vous présenter.